Imaginez la pire des situations, une perte terrible, suivie d'une déclaration publique. Mais au lieu d'un appel à la vengeance, on entend le pardon. Un pardon tellement radical qu'il semble, complètement illogique. La réponse à la haine n'est pas la haine. À première vue, c'est une phrase toute simple, mais quand elle est prononcée au cœur d'une tragédie, elle devient un véritable défi. En fait, elle va nous servir de guide pour comprendre une décision qui, au départ, semble juste impossible. Alors, de quel moment précis parle-t-on ? Pour bien comprendre, il faut vraiment se mettre dans le contexte, au cœur de la douleur. À cet instant où tout le monde s'attend à une réaction de colère, de vengeance, et reçoit tout autre chose. Ces mots, ce sont ceux d'Erika Kirch, prononcés juste après que son mari lui a été tragiquement enlevé. Une phrase si simple, si directe, et elle nous laisse avec une seule et unique question, mais pourquoi ? Honnêtement, pour la plupart d'entre nous, la réaction normale, ce serait la rage, pas le pardon. Alors, pour comprendre un tel geste, il faut aller chercher plus loin. D'où peut bien venir une force pareille ? En fait, la réponse tient en deux temps. La première partie de l'explication, on ne la trouve pas dans l'acte de pardon lui-même, mais dans l'homme qui n'est plus là, dans la vie qu'il a vécue et dans ce qu'il a laissé derrière lui. Mon mari, Charlie. Voilà, juste ces quelques mots, et Erika Kirch nous rappelle une chose essentielle. Derrière les gros titres des journaux, il y a une personne, un nom, un visage, une perte bien réelle. Et c'est là que toute l'histoire bascule. La mission de Charlie dans la vie, c'était justement d'aider les jeunes en difficulté. Des jeunes qui ressemblaient en tout point à celui qui lui a pris la vie. Cette ironie, elle est terrible. Et ce n'est pas juste un détail. Pour sa femme, pardonner, ce n'était pas trahir sa mémoire, bien au contraire. C'était l'honorer de la façon la plus pure qui soit.